Page 275, exercice 5.8. Donc, dans cet exercice-ci, nous allons faire ensemble 5 intégrales impropres, mais cette fois-ci, elles seront selon ce que j'appelle la deuxième ou de la troisième catégorie. C'est-à-dire que lorsque vous regardez rapidement au premier coup d'œil, nous ne voyons pas de symbole infini ou moins l'infini dans les bornes d'intégration. Alors, forcément, nous devrons vérifier la borne elle-même ou une valeur à l'intérieur de l'intervalle d'intégration. Alors, allons-y avec la question A, qui est l'intégrale de moins 1 à 8, et je vais réécrire x à la moins 1 tiers comme étant 1 sur x à la 1 tiers. Ça va mieux me permettre de vérifier la future discontinuité. Alors, que se passe-t-il en moins 1? Rien de spécial en 8 non plus. Par contre, lorsque x égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un problème, 1 sur 0, qui va nous donner une discontinuité infinie. On doit donc réécrire notre problème en décomposant notre intégrale en deux, toujours à partir de ce dit problème. Donc, quand x égale 0, c'est un problème. On va donc casser l'intégrale pour faire apparaître le problème dans la borne. X à la 1 tiers dx plus l'intégrale de 0 à 8, 1 sur x à la 1 tiers dx. Et voilà, on vient de faire apparaître notre problème ici. On va le mettre en rouge. Et donc, il sera beaucoup plus facile de le traiter. On va faire apparaître nos limites parce que là, en x égale 0, ça ne fonctionne pas. On va donc devoir, je vais faire ici petit intervalle d'intégration. Alors, en fait, une petite ligne des réels pour vous expliquer ce que je vais vouloir faire. Donc, moins 1 est ici, 8 est ici. Ça, c'est notre intervalle d'intégration. Le problème, il est en 0. À droite de 0, nous avons ce qu'on appelle 0 plus et à gauche, c'est un petit peu avant 0, c'est donc ce qu'on appelle 0 moins. Pour aborder notre problème qui est ici en rouge, on devra recourir au système, en fait, au concept de limite. Pour ce faire, ma première limite va être une valeur qui va tendre vers 0 moins. Donc, on aborde le problème par la gauche, puisque ma première intégrale, je vais la mettre en orange, ma première intégrale va de moins 1 à 0. Alors, sur cet intervalle-ci, je dois approcher mon 0 par la gauche et donc en partant de 0 moins. Ce qui veut donc dire qu'on va choisir A qui tend vers 0 moins de l'intégrale de moins 1 à A, 1 sur x à la 1 tiers dx, plus, similairement, on va prendre B qui va tendre vers 0 plus. Alors, pour la deuxième, nous avons l'intervalle ici de 0 à 1. Donc, on va s'approcher de 0 en partant de la droite. Donc, de 0 plus, un petit peu plus que 0, et on va se rapprocher vers 0. 0 moins ne fait pas partie de l'intervalle. Alors, c'est 0 plus que je prends. De l'intervalle, en fait, de l'intégrale B à 8. 1 sur x à la 1 tiers dx. Alors là, nous avons deux intégrales, pas de problème, parce que la seule primitive qu'on va trouver pourra nous servir deux fois, et dans ce cas-ci, c'est une primitive qui est assez simple. Je vais faire l'intégrale indéfinie, l'intégrale de 1 sur x à la 1 tiers dx. Eh bien, 1 sur x à la 1 tiers, c'est x à la moins 1 tiers. Moins 1 tiers plus 1, ça va faire x à la 2 tiers sur 2 tiers plus C. De là, ben, je vais venir le remettre dans mon intégrale définie. On va avoir la limite lorsque a tend vers 0 moins de 3 demi x à la 2 tiers évalué de moins 1 à a, plus la limite lorsque b tend vers 0 plus de 3 demi x à la 2 tiers, cette fois-ci évalué de b à 8. Alors, évaluons. Je vais mettre un 3 demi en évidence puisqu'il apparaît dans mes deux limites. Je vais avoir la limite lorsque a tend vers 0 moins de a à la 2 tiers moins 1 à la 2 tiers, tout ceci entre parenthèses, plus la limite lorsque b tend vers 0 plus de 8 à la 2 tiers moins b à la
2 tiers, entre parenthèses, fermons la parenthèse. Évaluons, j'avais oublié mon égalité, pardon. 3 demi. Que se passe-t-il? Ben, 0 à la 2 tiers, ça fait 0. Moins 1 à la 2, ça fait 1. À la 1 tiers, ça fait 1. Donc, j'ai 0 moins 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Plus 8 à la 2 tiers. Eh bien, on peut dire que 8, c'est la même chose que 2 à la 3. Donc, 2 à la 3 à la 2 tiers, les 3 s'en vont, il reste seulement 2 à la 2 qui nous donne 4. Si vous voulez, vous pourriez faire que 8 à la 2, ça donne 64, et 64, c'est la même chose que 4 à la 3. 4 à la 3 divisé par 3, ça fait 4 à la 1 qui nous donne la même chose. Moins 0 à la 2 tiers, qu'est-ce que ça donne 0 à la 2 tiers? Eh bien, ça donne 0. Qu'est-ce qui nous reste? Ici, nous avons moins 1 plus 4 qui donne 3. 3 fois 3 demi qui donne 9 demi. Alors, notre intégrale converge vers 9 demi. Ici, on était dans le cas de ce que j'appelle la troisième catégorie. Donc, la discontinuité ici, elle apparaissait lorsqu'on avait une valeur à l'intérieur de notre intervalle. Donc, le problème, il n'était pas aux bornes, il était vraiment à l'intérieur. Ça, c'est le cas où vous devez être le plus vigilant avant de tout simplement faire une intégrale indéfinie sans vérifier s'il n'y a pas une des valeurs à l'intérieur de l'intervalle qui pourrait vous causer un petit problème. Maintenant, question B. On va faire l'intégrale de 0 à 2. 1 sur la racine de 4 moins x carré dx. Cette fois-ci, notre problème, on peut tout de suite l'apercevoir aux bornes. Il s'agit de x égale 2. Pourquoi? Lorsque x vaut 2, au dénominateur, nous aurons 4 moins 2 à la 2 qui fait 4, 4 moins 4, 0, une division par 0. Et voilà, on a la discontinuité infinie de l'intégrande. Et donc, nous allons contourner le problème en posant la limite lorsque a tend vers 2 moins. Pourquoi 2 moins? Parce que c'est 2 moins qui est élément de l'intervalle 0, 2, donc on va s'approcher de la gauche. De l'intégrale de 0 à a, 1 sur la racine de 4 moins x carré dx. Ici, je vais faire l'intégrale indéfinie. Et pour ce faire, je vais faire une petite manipulation algébrique pour nous permettre d'utiliser une des formules que nous avons à la page 66. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 4 en évidence. Il va donc rester 1 moins x à la 2 sur 4. Je ferme ma racine, je n'oublie pas mon dx, égale racine de 4 fois racine de ma parenthèse. Je peux sortir une racine de 4 qui vaut 2, je le mets donc en avant. 1 sur la racine, il reste 1 moins x à la x sur 2, pardon, le tout au carré dx. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, parce que ceci va nous donner un arc sinus. Et donc là, je ne ferai pas le petit changement de variable. En posant un arc sinus, en posant u égale à x sur 2, on va avoir du est égal à dx sur 2. J'envoie 2 du égale à dx, et donc, j'obtiens directement 2 sur 2, il n'y a plus rien, arc sin de x sur 2. Donc, je passe vite sur le petit changement de variable parce que c'est l'intégrale impropre qui m'intéresse ici. Et donc, ma demi est disparue avec mon changement de variable. Plus c. Alors, à partir de là, je peux revenir à mon intégrale impropre. Je vais donc dire intégrale définie. Je vais donc dire que la limite lorsque a tend vers 2 moins, je réécris le arc sin de x sur 2 que j'évaluerai de l'intégrale allait de 0 jusqu'à a est égal à la limite lorsque a tend vers 2 moins de arc sin de a moins a sur 2, pardon, moins arc sin de 0 sur 2. Je ferme la parenthèse et donc je vais venir faire un petit cercle trigot pour m'aider à évaluer le arc sinus. Égale la limite
En fait, je vais évaluer, donc je ne réécrirai pas ma limite, pardon. Que se passe-t-il? Arcsine de moins 2 sur 2, parce que lorsque a tend vers moins 2, j'aurai moins 2 sur 2 qui me donnerait... En fait, j'aurais 2 moins sur 2, pardon, qui me donne un petit peu moins que 1. Quel est l'angle? Je vais faire x, y. Voici nos principaux points. Quel est l'angle? Parce que j'ai un arc dont le sinus vaut 1. Eh bien, ici j'ai la coordonnée 1, 0 et ici j'ai la coordonnée 0, 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Un angle dont le sinus vaut 1. Eh bien, on est ici au point pi sur 2. Donc, le premier résultat, c'est pi sur 2. Moins. Arcsinus de 0 sur 2, c'est arcsinus de 0. Il y a un arc, quel est l'angle, dont le sinus, le y, vaut 0. Eh bien, cet angle-là, c'est 0. On est ici. Et donc, conclusion, pi sur 2. On peut donc dire que l'intégrale converge vers pi sur 2. Et voilà pour la question B. Maintenant, question C. On a l'intégrale de 1 jusqu'à 10, 1 sur la racine de x moins 1 dx. Ici, le problème, on le voit apparaître directement aux bornes. Pourquoi? Lorsque x vaut 1, 1 moins 1, 0, division par 0. Donc, vous allez voir les discontinuités, vous allez pouvoir les repérer en regardant souvent, lorsque vous avez des fractions, un dénominateur. Et donc, au dénominateur, vous allez voir apparaître la valeur pour laquelle, en fait, ce serait possible d'avoir 0. Vous vérifiez si c'est une des bornes ou si c'est une valeur dans votre intervalle d'intégration et c'est ce qui va vous permettre de faire l'évaluation. Alors, pardon, on a dit que c'était un problème, donc on va poser la limite lorsque a tend vers 1 plus. Pourquoi 1 plus? C'est 1 plus qui fait partie de l'intervalle 1 à 10, de l'intégrale a à 10, 1 sur la racine x moins 1 dx. Alors, pour s'y prendre, je vais faire, en fait, directement ici, on peut l'évaluer, égale, donc je ne vais pas passer par l'intégrale indéfinie parce que c'est une intégrale assez simple qu'on peut faire en disant que u vaut x moins 1, donc dx est égal à du, ce qui nous donnerait 1 sur la racine de u. Eh bien, 1 sur la racine de u, on sait comment intégrer, ça va donner moins 1 demi plus 1, 1 demi. Donc, x moins 1 à la 1 demi sur 1 demi, et donc il y a un petit 2 qui apparaît en avant. Donc, lorsque l'intégrale est assez simple, elle est assez directe, vous pouvez directement le faire, il n'y a pas de problème. De là, je devrais évaluer de a à 10, et donc je vais sortir le 2. Limite, lorsque a tend vers 1 plus, de 10 moins 1 à la 1 demi, moins a moins 1 à la 1 demi, ce qui va nous donner 2 fois 10 moins 1, ça fait 9, à la 1 demi, ça fait 3, 1 moins 1, 0, donc moins 0. Conclusion, 2 fois 3, 6, qui est élément des réels. On peut donc dire que l'intégrale converge vers 6. Alors voilà pour la question C. Allons-y avec la question D. La question D, comme suit, l'intégrale de moins 1 à 1, 1 sur x fois x plus 3 dx. Alors, si je prends 2 secondes pour regarder ici mon dénominateur, je vois qu'il y aurait deux possibilités de futurs problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par futur problème? Ben, j'ai x égale 0, bien sûr, et j'ai x égale moins 3. Cependant, x égale moins 3 ne fait pas partie du domaine d'intégration qui est de moins 1 à 1. Nous pouvons alors dire que notre problème est en 0. On devra donc casser notre intégrale en deux pour faire apparaître notre petit problème qui est notre 0 dans une borne.
Donc là, ici, on a une seule intégrale, pardon, on a une seule valeur qui fait en sorte qu'il y a une discontinuité infinie, mais il pourrait y arriver ultérieurement que dans d'autres exercices, vous ayez deux valeurs pour lesquelles il y aurait une discontinuité infinie. Donc, ce n'est pas impossible. On va donc réécrire notre intégrale comme étant l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x fois x plus 3 dx plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x fois x plus 3 dx. Ceci est donc égal à la limite lorsque a tend vers 0 moins de moins 1 à a 1 sur x fois x plus 3 dx plus la limite lorsque b tend vers 0 plus de l'intégrale b à 1 sur x fois x plus 3 dx. Donc ici, je vais venir faire à part l'intégrale indéfinie parce qu'elle va nous demander un petit peu plus de travail qu'à la lettre C, et je vais la faire par fraction partielle. Pourquoi je la fais par fraction partielle? Eh bien, j'ai une fonction rationnelle, le changement de variable n'est pas possible, et puis elle est déjà factorisée, donc je vais en profiter. 1 sur x fois x plus 3, j'ai un facteur de degré 1, qui génère une seule fraction partielle puisqu'il revient une fois, plus un deuxième facteur de degré 1 qui revient une seule fois. Et donc, je le décompose en a sur x plus b sur x plus 3. Je mets sur un dénominateur commun et je compare les numérateurs, plus bx. De là, je vais pouvoir faire un système d'équations. 1 égale 1, c'est le coefficient de mes constantes à gauche. Coefficient de mes constantes à droite, eh bien, j'ai ax plus 3a plus bx, j'ai donc 3a seulement. À gauche, je n'ai pas de x, j'en ai donc 0. Et puis à droite, j'en ai a plus b. De la première équation, nous pouvons dire qu'un tiers est égal à a. De la deuxième, nous pouvons dire que a est égal à moins b. Et donc, on peut dire que b est égal à moins un tiers. Une fois que nous avons les valeurs de a et b, eh bien, nous pouvons faire l'intégrale. Et donc, l'intégrale indéfinie de x fois x plus 3 dx, c'est la même chose que l'intégrale de a, c'est 1 tiers x, b, donc moins 1 tiers fois x plus 3 dx. Ceci est égal à, je vais sortir 1 tiers, il va donc me rester le ln de valeur absolue de x moins le ln de valeur absolue de x plus 3. Je ferme ma parenthèse, plus c, et ceci peut se simplifier en soustrayant, en fait, je soustrais les logs, je peux donc diviser les arguments. J'aurai x sur x plus 3 plus c. Alors voilà pour l'intégrale indéfinie. Maintenant, je reviens dans l'intégrale définie et je vais utiliser cette primitive-là pour évaluer mes limites. Donc, intégrale définie. Je vais donc dire que c'est la limite lorsque a tend vers 0 moins de ln, valeur absolue de x sur x plus 3, évaluée de, c'était de moins 1 à a, plus la limite b tend vers 0 plus du ln de x sur x plus 3, évaluée de b à 1. Peut-être que certains se demandent ici pourquoi je n'ai pas fait la division par crochet de x sur x plus 3, contrairement à ce que j'avais fait précédemment dans un autre exercice. Eh bien ici, c'est que mon a et mon b tendent vers des valeurs réelles, donc 0 moins 0 plus, donc je n'aurai pas de difficulté à évaluer, versus l'exemple précédent, x tendait vers l'infini. Donc c'était pour éviter la forme indéterminée que j'avais fait ce choix-là. Maintenant, je continue en disant que a tend vers 0 moins du ln de a sur a plus 3 moins le ln de moins 1 sur moins 1 plus 3, fermons la valeur absolue, fermons les parenthèses, plus la limite lorsque b tend vers 0 plus du ln de 1 sur 1 plus 3 moins le ln de b
sur B plus 3. Donc, est-ce que j'ai bien écrit? Oui, je pense que j'ai bien écrit. On peut poursuivre. Maintenant, que se passe-t-il ici? Donc, dans cette limite-là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, j'ai 0 moins sur 0 plus 3. Et j'ai donc un petit peu moins que 0 parce que c'est 0 moins. Divisé par 3, ça me donne une quantité qui est encore négative, en fait une quantité qui se rapproche de 0. Avec les valeurs absolues, ça veut juste dire que la quantité se rapproche de 0 en partant de la droite. Et donc, je vais faire un petit nuage et je vais faire le graphique du ln. Alors, le 0 moins entre valeur absolue devient un 0 plus. 0 est ici, 0 plus est ici. Donc, on part de la droite et on s'approche de 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez le comportement de notre fonction s'en va vers moins l'infini. Et donc, moins l'infini, comportement de ln en 0 plus, ça donne moins l'infini. Alors, juste cette limite-ci me donne moins l'infini. Obligatoirement, lorsque vous avez une des limites qui vous donne l'infini ou moins l'infini, on va dire que l'intégrale diverge. Parce que pour qu'une intégrale impropre converge, il faut que la limite ou les deux limites convergent. Alors ici, dès qu'on en a obtenu une qui divergeait, inutile de calculer le restant du problème. On sait que obligatoirement, l'intégrale au complet va diverger. Alors voilà pour l'exemple D. Il nous en reste un à faire. Il s'agit de l'exemple E, dans lequel on devra intégrer 0 à pi sur 2, la séquente de x dx. Tout à l'heure, je vous ai fait remarquer que nous allions pouvoir déterminer notre problème, donc la valeur pour laquelle l'intégrale pouvait admettre une discontinuité infinie. Et bien souvent, c'était à l'aide du dénominateur d'une fraction qu'on pouvait trouver cette dite valeur-là. Ici, nous n'avons pas de fraction, alors nous allons en faire apparaître une. Séquente, c'est la même chose que 1 sur cos de x dx. Alors, je vais faire un petit nuage dans lequel je vais venir faire un cercle trigo. Et puis, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe en 0 et qu'est-ce qu'il se passe en pi sur 2. On va vérifier est-ce qu'il y a une discontinuité. Eh bien, en 0, nous avons les coordonnées 1, 0. Cosinus de 0, c'est donc égal à 1. 1 sur 1, il n'y a pas de problème. En pi sur 2, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 0, 1. Cosinus de 0, et voilà, nous avons notre problème. Ça donne 0, 1 sur 0, il y a discontinuité. Et donc, dans ce problème-ci, il faudra faire attention à la borne supérieure, qui est la borne pi sur 2. Alors, nous allons réécrire l'intégrale comme étant la limite lorsque a tend vers pi sur 2 moins, parce que pi sur 2 moins, c'est la valeur qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, de l'intégrale de séquente de x dx. Donc là, je réutilise séquente parce que ça va être plus facile pour intégrer. 1 sur cos, c'était pour vous permettre de vous donner un petit truc pour évaluer en quelle valeur il allait avoir une discontinuité. Alors, je réécris mes bornes 0 à a. Quelle est l'intégrale de séquente? Eh bien, l'intégrale de séquente, c'est égal, c'est une formule qui est connue, donc je ne passerai pas par l'intégrale indéfinie. Je vais réécrire ma limite. Et puis, je vais dire que l'intégrale de sec, c'est le ln de valeur absolue, sec de x plus tan de x, que je vais évaluer de 0 à a. Alors, je vais remplacer borne du haut, en fait évaluer borne du haut moins la borne du bas. J'aurai donc la séquente de a, je vais réécrire 1 sur cos de a, ça va être plus facile pour évaluer, plus tangente de a, moins la ln de séquente 1 sur cos de 0, plus la tangente
de 0. Alors, allons-y. 1 sur cos de, donc juste cette valeur-là ici. 1 sur cos de pi sur 2 moins. Donc, pi sur 2 moins, on est juste ici. Regardez en haut à droite, je suis revenu ici. Ça, c'est un petit peu moins que pi sur 2. Donc, on est en pi sur 2 moins, on est en 0 plus, 1 moins. Qu'est-ce qui se passe? Bien, cosinus de pi sur 2 moins, ça donne 0 plus. 1 sur 0 plus, ça donne infini. Donc, cette partie-là ici tend vers l'infini. L'infini plus la tangente en pi sur 2 moins, eh bien, tangente de pi sur 2 moins, c'est le sinus sur le cosinus. Nous allons encore avoir 1 divisé par 0 qui est l'infini. Infini plus l'infini, infini. Et ln de l'infini, qu'est-ce que ça donne? Vous connaissez maintenant le graphique ici du ln. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, quand x tend vers l'infini, quel est le comportement de ma fonction? Ma fonction aussi en y, elle va tendre vers l'infini. Et donc, nous allons avoir tout ça ici. Nous allons avoir le ln de 1 sur cos de a plus tangente de a qui va tendre vers l'infini. Alors, nous pouvons arrêter nos calculs à partir de cette étape-ci. Ne pas besoin de calculer la deuxième partie. Nous savons donc que l'intégrale diverge. Alors voilà, c'est ce qui m'est fait à l'exercice 5.8.